Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour faire un petit point sur mes recherches actuelles, pour ceux que ça intéresse évidemment. Ce ne sera pas une vidéo explicative qui viendra par la suite, mais je voulais en profiter pour partager avec vous certaines questions que je peux avoir sur la théologie catholique. Vous le savez peut-être que je suis récente convertie, donc je ne sais pas encore tout, et il y a encore des points qui me posent question et qui me semblent, disons, discutables, quitte à passer pour une hérétique. Franchement, je m'en fous en fait, puisque mon goût pour l'enquête, pour la quête de la vérité, de la réalité, du réel, ne m'a pas vraiment amené jusqu'à présent sur des chemins de perdition, puisque cette recherche m'a amené vers le Christ. Donc je pense que la vérité ne craint pas l'enquête, et j'ai aucun problème à remettre en question des dogmes. J'en ai jamais eu aucun, et je pense que j'en aurai jamais aucun problème de remise en question. Donc vous allez m'y aider de toute façon, vous allez me donner votre avis et peut-être des pistes pour m'aider à répondre à certaines questions. Donc il y a surtout 3 points dans la théologie catholique qui me posent question. Le premier point, c'est la question de l'infaillibilité pontificale, c'est-à-dire de dire que dans certaines conditions, c'est affirmer que dans certaines conditions, le pape ne peut pas se tromper. Alors ça peut faire sourire les gens qui sont pas catholiques ou qui sont pas croyants, parce qu'il c'est évident pour eux qu'un homme peut se tromper, et que dire de quelqu'un qu'il est infaillible, c'est déjà un problème. Mais pour les catholiques, c'est un sujet épineux qui amène souvent à des espèces de circonvolutions quand on n'est pas d'accord avec le pape, de savoir s'il s'est exprimé ex cathedra ou pas ex cathedra, si c'est un vrai pape, si c'est un faux pape, etc., à cause de ce dogme de l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper quand il s'exprime sur des points de doctrine. Alors moi, ça me pose un problème parce que le pape, c'est un homme, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Même les prophètes, à un moment donné, peuvent se tromper aussi. Ils peuvent nous sortir des prophéties inspirées qu'on doit prendre comme parole de Dieu, et à un autre moment, ils peuvent nous sortir n'importe quoi. Donc, déjà, l'histoire de l'infaillibilité d'un homme en général, ça me pose problème en tant que catholique. Donc ça, vous allez pouvoir peut-être réagir sur ce sujet. Ensuite, deuxième point, c'est la question du symbolisme, sur laquelle je vais revenir peut-être plus longuement dans une vidéo, car je suis entourée de catholiques qui lisent les Écritures d'un point de vue métaphorique, poétique ou symbolique. C'est extrêmement répandu aujourd'hui dans l'Église moderne et même traditionnelle, je pense, catholique, de lire par exemple la Genèse, de lire la création du monde ou la création de l'homme sous un point de vue poétique. Je pense qu'aujourd'hui, dans le catéchisme qui est dispensé aux enfants et le catéchuménat aux adultes, on va expliquer que la création du monde, la création de l'homme et de la femme sont des récits poétiques. Ça me pose un problème parce que cet angle poétique, cet angle de lecture des Écritures poétiques et symboliques, tend vraiment à relativiser toutes les Écritures au final. Parce que si on en vient à dire que la résurrection de la chair, qui est un dogme de foi, je crois, du credo, je crois à la résurrection de la chair, si on en vient à dire que c'est symbolique ou que cette chair est spirituelle, on en revient à mettre en question la résurrection même de Jésus, qui elle-même deviendrait symbolique. Et pourquoi pas parler de la virginité de Marie, qui est symbolique, ou même l'existence du Christ, qui est symbolique. On aurait affaire, avec la Bible, à un récit mythique qui, en tant que mythe, véhiculerait forcément des vérités qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Il y a une sorte d'aversion
pour le littéralisme chez les catholiques aujourd'hui. Alors, mon opinion, ma conviction pour l'instant, c'est qu'il faut faire attention quand on prend les choses au pied de la lettre parce qu'on a affaire à des traductions. Moi, je suis partisane de voir les évangiles comme 4 interprétations, donc ce sont des témoignages, 4 interprétations d'une mélodie qui serait jouée d'une manière différente. Je vous fais une métaphore musicale là. Et donc, il serait important de comprendre la mélodie qui se dégage des Écritures sans pour autant avoir la partition parfaite sous les yeux. On peut tout à fait comprendre le message du Christ en ne comprenant pas tel ou tel mot, en discutant telle ou telle expression. Ça ne nous empêche pas de comprendre le message principal qui est l'amour du prochain, entre autres l'importance de la charité, par exemple. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut être littéral dans sa lecture des Écritures, mais je pense surtout qu'il ne faut pas être dans le tout symbolisme, parce que le symbolisme, ça atteint notre foi, et ça nous éloigne simplement de cette réalité historique que le Christ a existé. Et comme je vous le dis, on va remettre en question aussi sa résurrection, le fait qu'il ait vécu de nouveau dans son corps qui avait encore ses plaies. Donc c'est bien le corps du Christ qui est mort, ce corps-là qui est ressuscité. C'est pas un corps spirituel, c'est pas un corps poétique. C'est bien un corps physique le même corps dans lequel il a vécu. Puisque après sa résurrection, il a montré ses plaies et il a mangé. C'est donc il avait des besoins physiques. Donc, si vous voulez, moi, quand je dis je crois à la résurrection de la chair, je crois à la résurrection de la chair. En plus, on dit chair, on dit pas corps. Parce que si on avait dit corps, on pourrait dire d'accord, mais c'est un corps spirituel, c'est un corps glorieux. Moi, je pense vraiment, j'en suis aujourd'hui, je vais peut-être encore évoluer sur le sujet, mais aujourd'hui, il me semble que tout indique que le corps qui a ressuscité, c'est le corps qui a été crucifié. C'est pas un autre corps qui a été donné. Voilà, la première question que je me pose, c'est cette question de l'infaillibilité papale. Je pense qu'on est beaucoup à se poser cette question. La deuxième question que je me pose, et c'est un dogme du 19e, donc c'est très récent dans l'histoire de l'Église. La deuxième question que je me pose, c'est autour d'une lecture poétique et symbolique des Écritures qui maintenant envahit tout. Et je pense que voir les événements des Évangiles d'un point de vue réel, de dire que c'est la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé, n'empêche pas après ou en même temps une lecture symbolique des événements, puisque si le Christ est vraiment le Fils de Dieu, s'il est vraiment Dieu, tous les événements de sa vie ont une portée cosmique. Tous les événements de sa vie ont aussi, si vous voulez, une portée symbolique. On a les deux. C'est des événements réels, factuels, qui ont aussi une portée symbolique, universelle, etc. Mais là, j'ai l'impression que l'ambiance d'aujourd'hui de l'Église, c'est de se dire que, en fait, tout est symbolique, tout est poétique, comme la forme de la Terre, comme la Terre plate, par exemple, comme la création du monde, comme la résurrection de la chair, comme la virginité de Marie, comme etc., 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 où maintenant on dit que Jésus, il avait des frères et sœurs, etc. Donc, ça c'est la deuxième question que je me pose et que j'espère vous allez nourrir grâce à vos commentaires. La troisième question que je me pose, et là j'ai vraiment des doutes très 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 sérieux, c'est sur ce dogme de la guerre juste. La guerre juste, vous connaissez cette notion de guerre juste. Un chrétien peut-il faire la guerre? Le catéchisme va répondre oui, sous certaines conditions. Et là, je pense vraiment, pour moi, ça me pose vraiment un énorme problème.
puisque nulle part dans la vie de Jésus, ni dans ses paroles, il est question de faire la guerre. Nulle part, il est question de conditions qui autoriseraient à surseoir au commandement de ne pas tuer. Le commandement « tu ne tueras point », il n'y a pas de « sauf » à la fin. Et il y a beaucoup de catholiques qui sont militaires, il y a beaucoup de catholiques d'ailleurs qui ont envie de prendre les armes en ce moment. Il y a beaucoup de catholiques qui pensent qu'il y a des guerres justes parce que c'est entré dans la doctrine à partir de Saint Augustin et ça a été repris par Thomas d'Aquin. Donc ce sont ces deux figures qui font autorité. Comment elles en sont venues à faire autorité dans la théologie catholique, je sais pas. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer sur ce sujet. J'ai commencé à faire certaines recherches. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que cette doctrine de la guerre juste, c'est-à-dire qu'il existe des conditions sous lesquelles, des conditions d'exception sous lesquelles on peut se permettre de tuer, elle est aujourd'hui complètement acceptée par l'Église catholique, mais entièrement. Alors, est-ce qu'on doit prendre tout Saint Augustin d'un bloc, prendre tout ce qu'il a dit pour argent comptant, sachant que il a été fortement influencé par le platonisme qui est une plaie, en fait, pour notre compréhension du monde, qui nous imprègne encore aujourd'hui, qui est enseigné dans les cours de philosophie comme le fondateur, en fait, de la philosophie occidentale, hein, Platon. Alors le platonisme, c'est quoi? C'est la République d'abord, Platon qui a écrit la République qui se déploie maintenant sous nos yeux, avec tout ce qu'il y a d'eugéniste, de communisme aussi, les prémices du communisme dans la République de Platon, le fait que l'État doive entrer dans l'intimité des citoyens, le système de caste, il y a la misogynie, enfin il y a tout ça qui se retrouve dans la République de Platon, mais surtout Platon, c'est l'idée, j'en ai déjà parlé, par exemple vous pouvez regarder ma vidéo sur Einstein, ma vidéo récente sur Einstein à propos de la métaphysique, c'est l'idée qu'on a un monde sensible, le monde des perceptions, et un monde intelligible, le monde des idées, qui est une sorte d'entité vaporeuse, on ne sait pas s'il y croit vraiment, mais l'idée que pour accéder à la vérité, on ne peut passer que par l'intellect, que par le concept, que par la métaphysique, ce qui nous a éloignés dans notre science actuelle de l'usage de nos perceptions directes. Donc le platonisme c'est ça, et Augustin a été très imprégné de ce platonisme. Il me semble que c'est une raison pour remettre en question certaines de ces affirmations qui sont devenues doctrinales aujourd'hui. Je vous livre tout en bloc comme ça pour ouvrir la discussion. Quant à saint Thomas d'Aquin, donc qui a filé cette réflexion autour de la guerre juste et qui s'est installée à partir de ses réflexions à lui, j'ai appris il y a peu de temps qu'il avait renié en fait tout son travail doctrinal. Donc la doctrine de saint Thomas qui aujourd'hui est dans les fondements de l'Église a été reniée par son auteur même à la fin de sa vie. Il a lui-même renié tout ce qu'il a écrit à la fin de sa vie suite à une révélation ou un événement un peu mystique, si j'ai bien compris. Donc on peut, il me semble, légitimement remettre en question certaines de ces affirmations. Et surtout, cette idée de guerre juste, je ne la trouve nulle part dans la bouche de Jésus. Nulle part je ne vois qu'il est légitime d'attaquer ses ennemis ou d'attaquer les ennemis de la religion physiquement. Je ne vois ça nulle part. Je vais pas vous faire de citation des évangiles, mais vous savez que Jésus a demandé à Pierre de renoncer à l'épée. Il nous a demandé d'aimer nos ennemis. Donc on va pas tuer nos ennemis, on doit les aimer. Alors évidemment, notre vie est menacée si on ne se défend pas. Mais si on accepte cette idée de guerre juste, mais alors on
on méprise, on pisse, excusez-moi l'expression, sur les actes héroïques des martyrs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les martyrs ont été des lâches, en fait, en refusant de résister à l'adversaire, de résister physiquement, et de rendre les coups à l'adversaire. Non, vraiment, moi, cette idée de faire la guerre quand on est chrétien, je ne peux pas la comprendre. Je ne peux pas la comprendre en lisant les évangiles, et je ne peux pas l'accepter simplement parce que Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin ont décidé en fait que c'était légitime. Donc voilà, ça je pense que on va pouvoir beaucoup débattre là-dessus. J'espère que je vous choque pas, mais moi je ne peux pas en fait accepter certains dogmes sans les questionner. J'ai besoin de les comprendre en profondeur. Alors peut-être que j'ai cette conviction-là parce que je n'ai pas encore compris, mais je ne vois pas ce que je n'ai pas compris en fait dans la parole de Jésus concernant la manière de réagir à la guerre. Et c'est pas comme si Jésus avait évolué dans une époque de paix où il n'y avait pas d'ennemis. Il vivait en région colonisée, il vivait dans une région colonisée par les Romains. On avait un groupe de Juifs qui s'appelait les Zélotes qui organisaient une résistance armée à la colonisation et qui auraient attendu que Jésus prenne leur commandement. Ils attendaient un Messie pour prendre leur commandement. Donc Jésus aurait très bien pu prendre le commandement du groupe des Zélotes si vraiment sa mission était de se battre contre les ennemis physiquement. Mais il a dit lui-même que son royaume n'est pas sur terre. Donc il faut pas se battre sur terre pour le royaume de Dieu. Je peux pas comprendre. Alors après on va donner des explications en disant oui, mais dans l'Ancien Testament, Dieu encourageait la guerre, etc. Ouais, je ne pense pas. Moi, je connais pas encore l'Ancien Testament sur le bout des doigts, mais déjà, l'Ancien Testament, pour moi, c'est le livre des Juifs. C'est un livre aussi qui a été écrit par des hommes, encore une fois, des hommes. Pour moi, il n'y a pas d'homme infaillible. Et si on prend par exemple, on va prendre l'exemple d'Élie. Élie, grand prophète de l'Ancien Testament, qui reçoit la consigne de détruire les idoles des temples de Baal et qui fait un peu trop de zèle en passant par le fil de l'épée tous les prêtres de Baal, où il en tue plusieurs centaines, il me semble. Est-ce que le Seigneur était d'accord avec le fait qu'Élie fasse tuer les prêtres de Baal, les satanistes en fait? À partir du moment où Élie a fait tuer les prêtres de Baal, son ministère de prophète était terminé. Dieu a transmis ce ministère à Élisée. Et apparemment, c'est parce qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord avec le fait de tuer physiquement ses ennemis. Voilà, je vous ai tout livré dans le désordre et en bloc. Vous allez réagir et puis me donner vos pistes de réflexion pour m'aider à y voir plus clair peut-être. Et je vous ferai des choses plus construites sur ces trois sujets-là, c'est-à-dire la guerre juste. Est-ce qu'on peut être chrétien et faire la guerre? Est-ce qu'on peut être chrétien et tuer un ennemi? Comme disait un ami cher hier, Dieu fait battre le cœur de nos ennemis. C'est lui qui leur donne la vie. Alors est-ce qu'on a, nous, le droit de leur reprendre? Donc après, il y a aussi la question de la légitime défense. Est-ce qu'il y a une légitime défense? Mais je pense que à cette question, les martyrs ont déjà répondu par leurs actes. Bon. Donc la question de la guerre juste, la question de l'infaillibilité pontificale et la question de la lecture symbolique et poétique des Écritures. Je vous attends sur ces sujets. Merci de nourrir ma réflexion. À bientôt.